Tristan, bon début de séance cet après-midi? Ouais, voilà, un assez bon début de séance. Bon, allez, dans le premier run que j'ai été faire pour essayer de faire un bon chrono, j'ai fait une petite touchette avec un mur de pneus. Est-ce que c'est les pneus qui sont au mauvais endroit ou moi qui l'ai mis un peu trop à la limite? Bon, allez, ça c'est une bonne question. Mais voilà, non, le fait est qu'on a quand même perdu une petite heure à réparer. Enfin, on a juste cassé un capot, mais bon, voilà, le temps de remettre un nouveau capot, etc., refaire les découpes des phares, blablabla. Allez, je passe les étapes, mais ça a pris une petite heure. Quand j'ai redémarré directement avec la caisse qui avait un peu refroidi, boum, on a réussi à faire un très bon chrono. Pour le moment, on est toujours en tête avec ce chrono-là. Il reste une petite vingtaine de minutes. Pour l'instant, ça tient. J'espère que ça va continuer à tenir. Un dixième et demi devant les autres. On croise les doigts. Donc oui, une belle entrée en matière, une belle mise en jambe. Les équipiers, ce qui est très important aussi, sont tous super homogènes, super à l'aise et vont super vite. J'ai envie de dire que là, ça s'annonce relativement bien et que we will see demain. Mais là, on est dans le bon. Voilà. Donc voilà le pourquoi du comment, on a un capot blanc sur une voiture grise. C'est exactement à cause de moi, et c'est pour cette raison-là qu'on a un capot blanc à l'arrière. En effet, voilà, on n'a pas de deuxième capot décoré, donc on fera la course à mon avis avec le blanc. Mais voilà, allez, on dirait que c'est pour la bonne cause, c'était pour essayer d'attaquer le plus possible. Des fois ça passe, des fois ça casse, là ça a cassé, mais c'est repassé par après, donc on est content et c'est bien. Le loup est sorti enfin de la voiture? Coupera ça. Ok, alors je n'en parle Dans pas. quel sens tu voulais dire ça? Bah, la poisse qui est toujours là. Okay. Tu sauras couper et remettre. Ouais. Alors, donc je vais revenir sur autre chose. Ouais. Alors, l'entre-saison a été très chargée pour le team parce que vous avez fait des tests, des modifications sur la voiture peut-être, je ne sais pas. C'est peut-être le secret des dieux. Bon, on a travaillé pas mal, c'est vrai, pour être prêt pour la première course et même pour le reste du championnat. On essaye d'avoir une bonne organisation et de tout structurer, plus ou moins de mettre toutes les choses dans l'ordre pour gagner. C'est ce qu'il faut faire, je pense, pour essayer de jouer la gagne. Enfin, pour une voiture qui se revendique une voiture de pointe, il faut que tout soit mis dans l'ordre avec des cahiers de charges, etc. C'est ce sur quoi on s'attelle et c'est ce qu'on essaye de faire. Ça marche pas mal. Il y a encore un peu de boulot, mais voilà, on avance, voilà. La nouvelle réglementation était par rapport à l'an dernier, il y a beaucoup de changements? Non, pas énorme. Pendant la course quand même, parce que le feu restera vert tout le long de la course, donc là ce sera plus en début de fenêtre, mais plus à la fin de fenêtre. Donc, mais ça c'est plus au niveau des team managers que nous vraiment. Pour nous ça change pas des masses. Bon quand il y a un Top Gun dans l'équipe, on prend quand même 2 secondes à chaque arrêt. Quand il y en a 2, on en prend 4 à chaque arrêt. Nous on en a qu'un, un avantage par rapport à ceux qui en ont 2. A des avantages par rapport à ceux qui en ont pas, mais bon voilà. On verra bien demain, mais bon ça c'est plus le boulot des team managers. Pour nous en piste en tant que pilote, j'ai envie de dire que ça change pas trop non plus. Une chose que j'ai oublié de faire avant de commencer, c'est bas les masques. Enfin, bas les masques. Ça fait plaisir, hein. Ça fait du bien de te voir et qu'on respire et voir les sourires de tout le monde, ça c'est vrai. Tristan, on se voit pour la suite? Ouais, avec grand plaisir, on se voit et tout à l'heure les potes, merci. Georges-Louis, quel plaisir de vous revoir ici à Mété. Oui, c'est un plaisir aussi pour moi. En plus, il fait cette superbe condition. Donc, il y a une chouette ambiance. Et cette année, on a un nouveau châssis qui semble mieux fonctionner, meilleur sur le freinage, un meilleur positionnement de la voiture en entrée de virage. Donc, franchement, ça se passe super bien. Alors, il y a une chose que j'ai oublié de faire avec Tristan juste avant, c'est enfin bas les masques. Oui, effectivement. Et ça, c'est très sympa aussi. Il y a plus de gens, il n'y a plus de contraintes sanitaires. Donc, déjà l'année passée, il faut être honnête, on avait pu profiter quand même d'un protocole qui permettait malgré tout que les choses se passent bien. Mais cette année, sans aucune contrainte, c'est encore mieux. Il n'y a plus de limite effectivement pour les accompagnants. Donc j'espère qu'on aura du monde demain parce qu'en plus il fait très bon. Alors les sensations sont retrouvées ou n'étaient jamais parties, je vais dire quand même? Ouais, c'est revenu très vite. C'est vrai qu'avant de remonter dans la voiture, parce que la dernière fois c'était quand même en juillet à Spa. Et donc ça faisait 1 an sur ce circuit et quand même 8 mois de roulage. Mais en fait au bout de 3-4 tours ça revient et je le disais, comme le châssis en plus ici me semble meilleur, il donne plus vite confiance, donc voilà, c'est extrêmement positif. Alors notre petit jeu à nous 4, vous, nous, Vincent et Max. Qui est le plus rapide aujourd'hui? Vincent est hors jeu, on va dire. Vincent ne compte pas aujourd'hui, il est hors jeu. Donc qui est le plus rapide? Vous ou Max? Vincent est hors jeu effectivement parce qu'il fait un rallye ce week-end. Et donc on doit un peu regarder les chronos. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on a un équipage assez harmonieux en termes de performance. Donc ça, c'est bien et on est assez content pour le moment. On est mieux cette année que l'année passée par rapport au début. Donc ça prouve qu'on a progressé. Et en plus, c'est chouette. Max a aussi une belle pointe de vitesse. Donc c'est sympa. On peut se tirer la bourre et ça nous pousse vers le haut. Et on voit qu'il y a toujours de la convivialité et de la disponibilité chez vous. C'est super sympa pour nous. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Je pense que voilà, quand on est passionné,
le reste ne compte pas, quoi. On est tous passionnés de sport automobile. D'ailleurs, ici, je vais aller revoir la qualif F1 qui vient de commencer. Donc, quand on partage la passion, je pense qu'on fait partie de la même équipe d'une certaine manière, et c'est le plus important. Un favori en F1? Ouais, mais bon, moi, mon préféré, c'est Hamilton, mais je vois quand même qu'il est en difficulté, donc les Ferrari ont l'air très très bien. Ouais, bah, moi, je suis plutôt pour le néerlandais, voyez. Ouais, mais bon, il a l'air bien positionné. Franchement, Mercedes a l'air un peu en difficulté par rapport à d'habitude, et Ferrari a l'air devant, mais bon, voilà, s'il y a une bagarre à trois écuries, ce sera encore mieux pour le spectacle. Vous parlez de rallye de Vincent, justement, le père de Verstappen roule en BRC. Ouais, il roule en BRC, mais je crois qu'il est sorti ce matin. Par contre, sur le rallye précédent, il était pas mal. Après, c'est du Verstappen, c'est du Jos tout plein, quoi. Déjà en Formule 1, une belle pointe de vitesse, mais aussi les excès. Donc je pense que sur le rallye, ça ne changera pas. Mais c'est aussi les pilotes comme ça qui font le plaisir de la course, c'est du caractère, c'est de l'engagement. Donc c'est chouette. Et puis voir un pilote de Formule 1 qui vient participer à des rallyes ici en Belgique, ça reste quand même ça reste top, quoi. C'est aussi un partage de passion. Et il est super accessible aussi, il paraît. Ouais, il a un caractère fort. Je crois qu'il ne faut pas trop l'emmerder et aller gratter sa voiture. Mais en tant que personne, ouais, il est très cool. J'ai pu le rencontrer plusieurs fois à Spa. C'est quelqu'un de très poli, très sympa. Voilà. Après, effectivement, il ne faut quand même pas l'emmerder. Ça, c'est clair. Merci Georges, on se revoit dans le week-end. Oui, certainement. Demain pour la longue course, et j'espère des réactions à la fin. L'objectif, c'est une nouvelle fois de terminer bien positionné, mais surtout pas faire de dégâts, quoi. Merci à vous. Merci, à bientôt. Louis, fin de run, quel est le résultat? Là, on se met 9e aux qualifications. On est content d'un côté comme pas content de l'autre, parce que 9e, ça veut dire qu'on est dans le premier chapeau pour le jeu de qualification. On a été un petit peu dans tous les sens niveau réglage toute la journée. Donc il y a des moments où ça allait bien, il y a des moments où ça allait pas trop. Mais au final, on a trouvé un réglage qui est plutôt correct. Pas facile non plus avec les conditions de piste qui changent tout le temps. La température de l'air, plus il fait chaud, plus les moteurs ont dur. Donc il y avait vraiment une fenêtre très précise pour faire son tour qualif. Ici on n'a pas pu l'optimiser, cette fenêtre. Donc voilà, P9, on verra, on a des bons espoirs pour la course, on verra ce que ça donne demain, c'est le plus important. Comme tu dis, la course est longue, 8 heures c'est quand même long, c'est une course d'endurance en fait, 8 heures c'est une course d'endurance, tout peut arriver. Oui, tout peut arriver, et surtout ce qui est important pour une course d'endurance, c'est d'avoir un équipage homogène. Et ici c'est le cas avec mon papa et ma soeur, on est très homogènes, les chronos sont souvent similaires. Donc non, ça c'est un avantage pour nous par rapport à d'autres équipes qui a peut-être un pilote vite et d'autres beaucoup moins. Donc ça on est assez confiant, mais c'est vrai que tout peut arriver, il faut avoir une bonne stratégie et pas faire d'erreur surtout, c'est le plus important. C'est le plus important, oui, c'est ça que je dis. En fait, moi je suis admiratif de la famille Mazouin parce que c'est partager des choses en famille et la même passion, quoi. Le papa, la fille, le fils, frères et sœurs évidemment. Et ça, il n'y a pas beaucoup de familles qui peuvent se targuer d'être dans la même discipline ensemble. Ouais, non, c'est vrai, on a énormément de chance de pouvoir faire ça en famille, c'est vraiment une chance qu'on a. On est très content et ça resserre aussi des liens familiaux, c'est important, d'être toujours partager notre passion tous ensemble, c'est vraiment l'objectif, hein. C'est pour ça qu'on s'est inscrit en VW Fun Cup et c'est aussi l'état d'esprit de la Fun Cup elle-même, donc ouais, non, c'est vraiment une chance qu'on a. Alors avec Georges-Louis Boucher, on a un petit jeu avec ses équipiers. Ils sont homogènes aussi, un peu comme toi, il roule avec son chauffeur et un ami. Ici c'est la famille, qui est le plus rapide? Je ne vais pas répondre à cette question. Je vais dire que ça dépend des circuits. Comme on est assez homogène, ça peut être l'un comme l'autre et puis ça dépend aussi des conditions. Est-ce qu'il y avait de l'aspi, pas d'aspi, la température, ça change tout le temps. Donc je ne pourrais pas cibler quelqu'un, ça dépend les circuits aussi, la forme de chacun. Donc non, il n'y a pas vraiment de pilote plus rapide, vraiment. Attention, parce que Camille maintenant une corde de plus à son arc, le RACB. Elle va avoir des cours, elle va être aguerrie sur circuit et elle était déjà aguerrie sur circuit, mais elle va être en plus une corde de rallye. Donc elle va avoir de l'expérience en plus par rapport à vous autres ou pas? Peut-être, ça on verra, c'est l'avenir qui nous le dira, mais en tout cas on est très content pour elle. C'est vraiment une chance incroyable, une opportunité en or qu'elle a su saisir. Donc non, on est très content pour elle et on espère que ça va lui apporter de l'expérience supplémentaire, oui, tout à fait. T'as jamais été tenté par le circuit, par le rallye, toi, Louis? Je ne demande qu'à découvrir, c'est-à-dire que j'ai jamais eu vraiment l'occasion, l'opportunité d'essayer même une voiture de rallye, mais c'est pas quelque chose que je suis pas contraire à l'idée, pourquoi pas essayer une fois, ouais, je suis pas contraire. Merci à toi Louis. Merci beaucoup.
avancer avec la machine. Suivez-moi. Entre les cônes. Comme cela. Pas comme ça, non? Non, regarde, ça prend, hein? Ça prend pas. C'est pas question de capacité. C'est totalement autre chose que j'ai eu comme info. C'est pas comme ça, ah ben non, quand même, avec comme ça. On fait juste comme ça. Ouais, voilà. Donc, la seule bonne réponse est la mienne. Vous me suivez, entre les côtes. Vous roulez jusqu'à la ligne ici. Il y aura Pascal qui va dire si vous avez touché la ligne ou pas. Dès que vous avez touché la ligne, vous faites la même chose mais en marche arrière. Non, ça ne va pas durer 2 heures. Et 1 heure. Et vous touchez la ligne ici. Le chronomètre va ici. C'est bien, vas-y, monte. T'as dit dans quel sens? Si vous touchez un cône, c'est 5 secondes de pénalité. Si vous touchez les 3 cônes, c'est quand vous êtes mauvais augure. Ok, on y va? On y va? Non, parce que si tu touches les 3 cônes, tu es disqualifié, on l'a dit donner un coup. Allez. J'ai encore une question. Quand il est là-bas, il fait quoi? Il fait marche arrière? Non, ça va. C'est pas grave, c'est pas grave. Tu passes une fois comme ça. Tu dois revenir en marche arrière aussi. Greg, comme ça, hein? Regarde bien. Bon, on a quand même clairement expliqué le trajet à suivre. Là. Donc celui qui ne sera pas capable, je le disqualifie. On est bon? Tu peux avancer. Avant, marche avant. Avant, marche avant. Vas-y, avance. Il va? J'ai gratté. Ok, on y va. On va rouler. Ok, allez, bon, c'est parti. Go! C'est parti à Jürgen. La 356 engagée par le kilométrique. Aïe, il faut faire un peu marche arrière. Voilà, c'est bon. Marche arrière. J'appelle déjà quelqu'un de la 338 AC Motorsport. Au millimètre. Est-ce que je peux être loin par quelqu'un de la 338 s'il vous plaît, alors si Bastien termine son trajet. Et le petit là. Avance un peu. Pour la 338, c'est Jackie Pirard, le suivant. C'est au volant de la 338. Alors, réaction à chaud. C'est sympa, ça change de la Fun Cup.
tout, donc là on sera vite à la maison. La 315, s'il vous plaît. Oui, il a fait ça toute sa vie. J'ai pas envie qu'il passe. Non. Allez, la troisième demi-place. Il peut avancer. Non, reculez un tout petit peu. Ouais, parfait. 5, 4, 3, 2, 1, go. Et c'est parti pour la 315. Pour la 338, j'ai des doutes. Là, écoutez bien. Allez. Voilà la marche avant. Et maintenant, la marche arrière. La 355, on vient d'avoir la 315, voilà, vous avez démarqué, il y a même la 355. C'est pas Alicia? On est presque au bout des 10 places, Allez, Christian. c'est pas juste après. Ça va? Marche avant, marche arrière. C'est la 355. Attends, recule un peu. Donc vers toi. En arrière, voilà, encore. Stop, c'est bon. Christian, ce qu'on t'a pas dit, c'est que si tu 3, fais... 2, 1, regarde-le. Ah, il y a une stratégie à mon avis. Il y a une stratégie, est-ce que ça va payer? Hop, on met la marche arrière. Alors, Christian, réaction à chaud. Très jeune, très amusant, monsieur. On t'a pas dit que si tu faisais la pole, tu roules avec ça sur le circuit. Ah ouais, mais sans problème, ça, sans problème. Ils peuvent tous venir. Et pour terminer, on appelle là quelqu'un de la 370. Et pour Etienne Guiche, hésitant. Marche arrière maintenant. Est-ce qu'on a quelqu'un de chez Mazoin? Alors, 477. On a failli démolir le matériel de noces. La 377 de chez Mazoin. Non, c'est pas la 377. Allez, pour la finale, on met place, on cherche quelqu'un de la 377. Ils sont là apparemment. Ah, Ah, bon. alors, accélérateur, le frein, marche avant, marche arrière. Tu passes la ligne ici, t'as vu comment ça se passe? Oui. Ok, ouais. Cône. Là, je te dis quand tu peux aller en marche arrière, ça va? Ça va aller? Ton prénom? Lucas. Lucas comment? Ok. C'est Lucas Delval. Lucas Delval. 5, 4, 3, 2, 1, go! Doucement. Le participant le plus jeune. Benoît, je pense, de ce jeu. Ouais, ça fait du jeu. Pas de marche arrière, ça casse. Voilà, on va passer à la fin, mais je pense qu'on a un chrono imbattable en place.
pour le... Voilà, on y va. Le 4e chapeau, on appelle quelqu'un, tous les vintage en fait, à 47. Commencez. 47. Vintage. 47. Un représentant de la 47. 47. C'est très simple, on cherche 5 représentants Ok, on passe au suivant. de vintage. Allez, nous deux, ils tournent. Je ne sais pas où ils sont. Allez, les trouver, il faut passer après. Mais un représentant de chez de la vintage, n'importe quelle voiture, il y en a 5. Il veut faire la 47. C'est pour laquelle là? Tu représentes sur laquelle? Moi je roule sur la 40. Ok, la 40. Simon Viter. Allez, viens vite. La 40. Ça fonctionne comment ça? Marche avant, marche arrière, accélérateur. Non. Le frein en français? On le mettrait bien dedans. Normalement, tu dois rester avec le Alors, on va voir s'il est aussi On peut y aller, 5, 15, J'imagine que le plan du numéro 1. C'est parti, Simon. Allez, Simon. Il n'y a pas d'écho. C'est parti. Et top. Là, Simon, il a un peu moins l'habitude de rouler en marche arrière. Pour le deuxième des vintage, s'il vous plaît. Alors, ça fait quoi? J'ai honte. Donc on a eu la 40. Alors, marche avant, marche arrière. En avant, on peut aller en avant, en arrière, on peut avancer un peu. Et c'est parti pour la 46. Mathieu Simon. Allez, en deux fois. C'est bien géré. Et maintenant on a marche arrière. Ouh là là, le coup. Ouh là là. Et voilà, c'est bon pour Mathieu. Il a touché le cône mais pas renversé, donc c'est bon, ça passe. Comment ça? Troisième vintage, s'il vous plaît. La 174 maintenant. C'est Thomas pour la 174. C'est parti pour Thomas. Ah, il a raté la corde à mon avis. On a fait une tâche arrière. Pascal qui va lever la main. Là c'est bon. Allez, dernier pour Thomas. Voilà, il nous manque deux représentants des vintage. C'est la 254 et la 40. Si on ne vient pas de maintenant, je crains qu'on va partir derrière. Allez, c'est bonne question. La 40 alors. Et 254, pardon. Avant le tir, la 254, Il va faire une lame, c'est sûr.
la 254 de Davis Step. Il a eu du mal, mais il a protégé le pôle, fantastique. Et maintenant, la même chose, mais en marche arrière. Félicitations Paul. Est-ce qu'on a quelqu'un de la 40 ou pas? 40 est déjà passé. Allez, dites le coup pour la 40. La dernière, c'est laquelle? La 47. C'est parti pour Didier. Est-ce qu'il est spécialiste ou pas? On va le découvrir dans quelques secondes. Ah, c'est normal, mais c'est pas un spécialiste. On a eu les 5 bulletins qui continuent avec la première épaule droite. C'est là, le X de Fils, après un mécanisme. Tu peux monter. Attention, avance un peu, avance un peu. Avance un peu, pour être sur la ligne blanche. Stop, 1, 3, 2, 1, top. C'est parti pour un autre. Un représentant aussi génétique, s'il vous plaît. Ouais, mais moi je lui ai dit, C'est David. David Boulin, pour la 27. Ok, c'est bon? Tu peux avancer un tout petit peu. Ok. C'est bon? C'est parti. Voilà, on est bon. On va partir. David, enchaînez le dernier. 469. Allure fine, 469 s'il vous plaît pour le dernier run du chapeau. David reste au bout. Voilà, c'est dans la marche arrière. Est-ce qu'il le fera aussi bien que la marche avant? C'est encore mieux. Ouh là là, oui, ça passe, ça touche le cône et il faut enregistrer tant mieux David. Voilà, top. Le chrono David. 469 s'il vous plaît. Allure qui? Voilà, on a trouvé Christophe
Jean pour la 459. L'expérience a parlé. Ah, t'as été entendu dans le cachet, t'as entendu, pas très confiant, mais ça me quand même assez bien. Petite marche arrière là. Voilà, c'est bon, c'est pas mal. On touche à l'étanche et on va à marche arrière. C'est mieux qu'une Fun Cup? Non, c'est... ça tourne mieux, une Fun Cup. Prochaine journée, on commence par la 284. AC Motorsport Snackworks. Est-ce qu'il y a un spécialiste chez meilleur chrono d'ailleurs pour la 19, comme on pensait. Dans ce quatrième chapeau, la 19 qui aurait gagné, qui aura gagné beaucoup de positions. Et c'est parti pour la 284. Avec quelqu'un avec un peu d'expérience ici. Un peu de stress aussi, le son. Voilà, on est à la moitié, on marche arrière maintenant. Un peu de contact, marche avant. Et voilà, 217 ensuite, Critical Testing, 317, Critical Testing, chef of the band. Allez, la première voiture de chez Critical Testing. Et chef of the band pour la 217. Ensuite, ce sera la 493 de CLSC. Voilà. Chef van de Bende op de helft. Redelijk vlot. En dat redelijk. En dan is hij, ja, Chef van de Bende. Een van de jongste deelnemers. Waarschijnlijk geen toptijd, maar het belangrijkste volgt morgen. Hè. Voilà, ensuite, UC Racing. Jordi de chez UC Racing. UC de retour en VF Cup avec une Evo 3. Et un vrai spécialiste pour le jeu qualifié.
plus de repères sur la grille de départ. Bien joué. Le 493. Ensuite, control testing. 114 control testing is de volgende. De chef himself. En als je punt blijft staan, Philippe, kijk er. Ja, dan gaan er 10 seconden af. Allez, on est prêt pour la 114, Philippe van der Wal. Jurgen, heb jij niet beter gedaan? Ik pak u op mijn tijd, maar zoiets pak ik u op. En deze pakt de andere niet. Pas mal du tout. Philippe van der Wal. En une fois. Ah, oui, oui. Ah, Philippe qui a touché là. C'est pas mal, mais il y a une pénalité puisque le tour n'a bougé. Il n'est pas tombé, hein. Ouais, mais non, là, on n'a pas le choix. Il est renversé. Oh. Ensuite, la 188 de chez AC Motorsport. 188 AC Motorsport, s'il vous plaît. Pas de nouvelles. On demande une fois de plus. S'il n'y a pas de réponse, il n'y aura pas de performance. Ce sera le dernier du groupe. Hélas. La 500 Pirate ensuite. La 500 Pirate de Jaco. David Ever pour les Pirates. Marche avant, marche arrière. Ah, il est plus sérieux que d'habitude, David. Il a envie de faire une bonne performance. Ah, ça passe David. Allez, allez, voilà. Voilà, il touche la ligne, c'est bon, marche arrière. On attend quelqu'un de la 4 de chez Acco ensuite. Voilà, David qui termine son run. Et donc ensuite quelqu'un de chez Acom également, mais de la 4 donc. Ok, on a quelqu'un, merci. Et on terminera ce chapeau par la 291, PVT Motorsports. Olivier Pénat. Olivier Pénat. Olivier Pénat, qui sera au volant du Dumper, apparemment, qui s'appelle en français. Voilà, on est bon pour Olivier. On y va. Ah, on y va presque. Et c'est parti pour Olivier. Vas-y, crie, allez papa, allez papa. Allez papa, allez papa. Mais non, un œuf au chocolat.
Ouais, c'est plus intéressant. PVT, ensuite pour terminer ce chapeau, Pierre Vautrin. Attention, avance un petit peu. Voilà. 5, 4, 1, go. Allez, c'est parti. Oh. Incroyable, Pierre Vautrin. Ouais. Oh, magnifique. Ouais. Ça, c'est à mon avis proche du record. C'est même le record. 16 secondes 25. Pierre Vautrin qui partira en pole position de son chapeau. Deuxième chapeau commence par la 260. McDonald's. Marche arrière, en arrière. Accélérateur. On est pas de chance. 5, 4, 3, 2, 1, go. Voilà, les jaunes aussi. Un peu moins rapide, il me semble. Est-ce que ce sera rapide assez pour partir en tête du groupe? Ça sent la pénalité. Allez, une pénalité pour la 260. On n'a pas y avoir une deuxième, mais ça passe. Ensuite, la 415, 415. En avant. Good foot placing. Goed de wit. Voor de 415. Marche avant. Beste auto om goed foot placing in het klassement. Pas op, dan zal ik hè. Ja. 5, 4, 3, 2, 1, go. Ça aurait pu passer. Vous n'avez fait une petite marche arrière. Il faut choisir entre la pénalité et la perte de temps. Est-ce que ce sera mieux cette fois-ci, je pense bien. Oui, ça va passer. Allez, Louis, passons une fois à marcher. Magnifique. Ensuite, c'est la 485. Nicolas Delantre pour Why Not Receive. Voilà, c'est parti pour la
plus 5 secondes pour la 485. Ça lui emmène dans le classement. Ensuite, c'est la 399 derrière Motorsport, la voiture de Mathieu de Robiano, que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Nicolas. Allez, on a trouvé un pilote. En avant, marche avant, en arrière, marche arrière. Ça va? Et accélère un peu. 5, 4, 3, 2, 1, go! C'est Nathan Bronze au volant, pour derrière Motorsport, avec les conseils de l'équipe. À fond, à fond, à fond. Toucher la ligne et puis marche arrière. Ah bah il est allé quand même. Tout est barré. Vas-y, braque. Attention, un peu Nathan. Sans pénalité pour la 399. Ensuite, la 487 ou la 289 pour vous voler de chez Arthur. On est dans le 2 à nos Kelly. Ah oui? Bien géré. Ça va du coup, mais c'est pas trop mal. Je suis désolé. Comme par hasard, tout à l'heure, il est là pour les démoyer. Moi je pensais qu'on était en chapeau soudan. Bien joué. Attention! Au faux départ, on a eu un pilote Legends en piste pendant une session de sauvegarde. Il était pas mal ou? Je crois qu'il était passé en une fois, c'est déjà pas mal. Tu vois. Ensuite, c'est un demi-moment. C'est parti. Ouais, il est jeune, mais il a déjà fait ça avant, je pense. Voilà. On touche la ligne, on met la marche arrière. Et c'est parti. Le jury autorise. Il est toujours dans les lignes blanches, c'est bon. Allez, la 290. Alors, pilote pareil comme du haut. Réclamation. Voilà. C'est Benjamin de Coq pour Hello Bike Up to You. On a eu plusieurs spécialistes aujourd'hui. Benjamin en est un. Autorisé 17 secondes 46. C'est pas le record, mais c'est le meilleur temps du groupe pour Benjamin. Ensuite, 278 pour Acom. On va presque commencer le premier groupe. Alexandre Charlie pour la 278. La grille de départ qui sera publiée bien sûr sur Discord et autres. Ah, c'est parti pour Alexandre. Non, mais ça passe. Par contre, je ne sais pas s'il est en bonne position pour le retour. Pas de pénalité pour celui-là, par contre, là, ça devient difficile, par exemple. 5 secondes de plus pour la 278, et donc
on termine ce deuxième chapeau par la 563. La Beat Wrestling de Martin Pulton, entre autres. Leader Racing, on ne voulait pas perdre aussi cette position sur la grille d'étage. Ok, hélas, pour la 563, Martin Le Pulton aura une remontée à faire, c'est vrai. On va passer au premier chapeau. On joue la pole position à partir de maintenant. Et on commence par la 486. Michael Mazouin Sport, c'est Michael qui a de l'expérience ou pas du tout? Non, pas du tout. Écoute, ça ne peut pas être pire que la deuxième position. Bon, j'avoue que j'ai oublié les pauvres de ces GRC, on va faire. Et c'est parti pour Michael. Voilà, et tu fais c'est bon. Voilà, et top. Premier chrono. Merci. Bah, dis donc, ça, ça fait. La 444, désolé, je les ai oubliés. Je les ai pardon. C'est pas grave. Ah, C'est pas grave, mais bon. voilà, 444. Attention. 5. À partir. En avant, marche avant, en arrière, marche arrière. Alors, 5, 4, 3, 2, 1, go. C'est facile une fun cup ou ça? Il y a quelqu'un chez les gars. Ah, magnifique. Mais arrêtez de me dire que c'est pas un pilote. Moi, je sais qu'ils sont les Voilà, les dégâts Racing avec la 299. Bien dans 3 secondes. Et c'est parti. Et la côte. Bon, 4 secondes. Ensuite, on a une demande. Martin Duburton voudrait bien rouler. Est-ce qu'on le permet? Oui, 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 oui. Oui, 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 bien sûr, oui, on Ouais, le allez. fait. Allez Martin, tu as 4 secondes. Allez, Martin! Martin Alépis, Martin Le Breton, qui va essayer de défendre la 10e position sur la grille de départ de la 5-6-3 de Leader Racing.
Ensuite, ce sera quelqu'un de la 13. Comment on fait le cup? Ouais, asseyez-vous. Partagez le bouton. Magnifique, sauf les 5 secondes de pénalité. Et après Ensuite, la 13, c'est Marcel Cotte. tu peux le faire et puis là je le fais juste. Je rabaisse la manette de maintenir ça c'est pas bon. Michael Mazouin devant la 999 pour l'instant. La 13 qui va essayer de battre le chrono. C'est parti pour Max. Il y a des muscles, hein. On fait tourner la machine. Ouais, limite est en passe et tchac. Matt Beckpot. Oh, Mika. 19 secondes 70. Bonne position pour l'instant. Pour la 13, ensuite, c'est la 480 de chez Milo. Guillaume Mondron ou autre. Simon Tourneur. Monsieur Kletzken. Beaucoup plus Veleyen. Ça va mieux. On t'a pas dit demain tu roules avec ça sur le circuit. Ah ben là je serai le plus vite à mon avis. Juste fâché pas. Ça c'est là. C'est bien. Est-ce qu'il sera à 3 dixièmes comme lors de la qualif ou est-ce qu'il sera plus loin? C'est la question. L'expression est déjà parfaite. Ça ne fait pas gagner 2 secondes, mais... Ah, c'est mieux cette fois-ci. Bon, pas de prise de risque pour Guillaume. Voilà, c'est bon pour Guillaume. Ce ne sera pas la bonne position à mon avis. Il part avec. Guillaume qui était presque à la mur, revient chez nous. Ouais. Il a tourné en 28 secondes. Ce sera donc pour l'instant la dernière position du groupe. Ensuite, 426. AP Bayakoum, 426. C'est Jean-Luc Van der Maal, Gilles Piron, Pierre Piron. Ils sont là. Le moment le plus stressant du week-end. Et après, il faut faire avec celui-là. Ouais. Grégory, ça c'est la première manche, ça c'est la deuxième. Après, il y aura un deuxième jeu qualif avec le Manitou. Donc, Jean-Luc, on a collé la clochage entre Côte du Hou et la Combrésie. Ouais, j'ai vu, ouais. Et tu dis bien, je te jure, tu fais une flotte, ça va aller mal. C'est le deuxième chrono. Ah, bah. Pour Jean-Luc Pomona, ensuite à 199 du sondage de Julien Cher. Allez, Julien, c'est pas celui-là, c'est celui-là, lui. La bonne surprise de la qualif, parce que c'est Julien, c'est l'autre que tu dois prendre. à savoir dans quelques secondes. Ce qui est bien avec l'autre, c'est que tu peux pas au-dessus du plan. Je voudrais bien juste essayer pour le plaisir.
Mais il veut faire pareil entre les voitures. Donne lui, tu vas voir, en 15 secondes, ça va être fait. Oui, hein. Et c'est parti. Allez, Jules! Allez, braque, 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 braque! Reste braqué, vas-y, vas-y! Allez, dans l'autre sens! Marche arrière! La manette! Braque, braque! Vas-y, vas-y! Braque, braque! À fond, à fond, à fond, à fond! À fond, reste à fond! Ah! Allez, 5 secondes de pénalité, sinon Bon, il sera puni ou pas? Ouais! 22 secondes sans la pénalité. Ah ouais! On verra l'attaque demain. Ça, c'est sûr. Julien! C'est lui! C'est lui! Ensuite, monsieur Milo. Julien, c'est lui, t'as dit braque, braque, braque! Ouais, restez braqué, ça aurait été, hein! J'étais braqué, Pas j'étais à faux, l'amputé, tu pas faux. Pas assez. Quand je t'ai dit braque la première fois, t'aurais dit braqué. Tu peux être en boule, hein. Tu prends ma combi, je te l'avais dit. Eh ouais, mais ils m'ont reconnu, hein. Fallait mettre ton casque alors. Je vais pas rentrer dedans. Et tu me vois déjà dans ta combi. Je vais être un peu serré, hein. Beaucoup de temps pour réfléchir. Je vais te la déchirer. Demain, t'auras une combi complètement déchirée. Ça me va pas, hein. Et c'est parti pour le Lorenzo. Faites ça, Lorenzo. Vas-y, Lorenzo. Ça, c'est un habitué. Pénalité. Pénalité ou pas pénalité? 5 secondes. Ensuite, la 4 et 7, Sébastien La position au départ qui semble être très importante. Ouais. Et voilà, c'est parti pour Sébastien Clerget. Pas mal. Ah, il sera pas loin du chrono de Mathieu. Il n'aurait pas été loin du chrono de Mats. Allez, 19 secondes. Vanessa, je veux essayer quand même une fois après. Si tu veux. Ah, il aurait eu la pole position. On filme ou pas? Il aurait eu la pole position sans la pénalité. Allez, tu peux. Bon, on joue la sportivité chez Leader Racing. On n'a pas mis Benoît Dupont. On a mis Christophe Volesi. Et c'est parti. Sans doute le premier. Il va tourner dans le bon sens, Christophe. Voilà. Et la machine. Allez, la bonne position pour la 13. Tu veux essayer? on va essayer. Attends, Moi, je vais essayer. le propriétaire. Je vais essayer. Maintenant, je vais essayer, mais ça ne joue plus pour le classement. D'accord? Ça va bien la 13 en bonne position. Attends, Abel, je vais répondre, Abel. Ça, je vais voir. Ah oui, tu l'as pas fait. Allez, pas le droit. Le record absolu est tenu par Vautrin. Allez, Nico. Avec Nico, les 20 secondes. Allez, Nico. Allez, Nico. C'est Nico.
ça, les gars. Arrêtez de recruter les fermiers, putain. Attention à toi avec ta caméra. Ouais. Allez, Nico! Je me tiens. Allez, Nico! Oh, vas-y! Allez, Nico, dans le sport! Allez, Nico! Vas-y, braque! Oh, bah, il a record, non? T'as vu? Allez, Vanessa! C'est bon, c'est fini. Troisième. Les Morlaix avec un S ou pas? Non, avec un T. Alors Jacques, j'imagine que c'est une énorme fierté d'avoir son fils en Fun Cup. Oui, tout à fait. C'était d'abord une expérience l'année passée où on avait l'objectif d'abord de faire une course aux 8 heures au Francophone Festival. Sur cette entrefaite, on a trouvé les partenaires pour pouvoir faire les 25 heures. Et puis ça s'est enchaîné, donc voilà. Et entre-temps, on a eu pas mal de discussions avec Benoît Dupont pour préparer cette année-ci. Et le fait est qu'on a pu trouver un partenaire pour se joindre à cette top équipe et cette bonne ambiance entre nous, donc voilà. Antoine, encore un peu plus d'expérience évidemment par rapport à l'année dernière. Ouais, j'ai pris beaucoup d'expérience avec les 4 courses l'année dernière. Cette année encore plus, forcément avec les track days, avec Martin qui vient nous aider, Tristan, etc. Donc je pense que ça va aller bien, on se rapproche des bons temps, donc c'est top. Comme je disais à papa pendant la journée, ou alors je sais plus, je crois que c'est Alex, quand on joue avec des Messi, des Ronaldo, on hausse son niveau de football. Quand ils se roulent avec des top guns comme Foldesi et Dupont, tu hausses aussi ton niveau et tu apprends énormément avec eux. Ouais, c'est sûr, avec les datas, les vidéos, etc. et les bons conseils de Tristan, j'ai beaucoup évolué dans ce début d'année et ça se ressent et j'espère que ça va encore continuer pour être dans ces temps fin d'année. Alors, moi j'ai 2 filles, je suis énormément fier quand mes filles font des trucs extraordinaires. Jacques, j'imagine la fierté que tu ressens, mais quand on est le fils, qu'est-ce qu'on perçoit de ce sentiment-là? Qu'est-ce que tu te dis? Putain, mon père il est comme ça, donc moi je ressens ça par rapport à mon père. Qu'est-ce que tu te dis dans ta tête? Content forcément, hein, et on va essayer de poursuivre le chemin qu'il a fait avant et voilà. Alors Jacques, évidemment, maintenant quand on a un fils qui est derrière le volant, on flippe un peu, je pense. Hein. Non, absolument pas. Depuis le début en karting, j'ai toujours eu confiance dans ses réflexes, dans tout ce qu'il fait. Et forcément, il y a eu des petits cartons, etc. en karting. Et moi, je lui ai toujours dit, ça forge l'expérience. Et même si elle est mauvaise, ça reste une bonne expérience. Et puis voilà. Et puis il a fait des résultats. Et tout compte fait, même si mon nom est connu dans le sport automobile de par du fait que j'ai piloté un petit peu avant et que j'ai pu faire des casques pour de nombreux pilotes. L'air de rien, c'est quand même lui qui tourne le volant, c'est lui qui freine, c'est lui qui prend sa trajectoire et forcément je suis super fier de lui, quoi. Alors Jacques, évidemment on t'a connu en Fun Cup aussi avec la Vaillante l'année passée aux 25 heures. Tu remets le couvert cette année? On remet le couvert, elle s'appelle plus Vaillante. C'est un anniversaire pour les 25 ans, la voiture est décorée pour les 25 ans de la Fun Cup. Et moi forcément je roule pour l'équipe Chronos. Et c'est toujours une fierté de pouvoir prendre des partenaires à Chronos lors des événements. Et voilà, ça me fait toujours plaisir, pour faire plaisir à forcément Vanessa et Mark Van Dalen. Donc ouais, c'est toujours chouette. Alors Antoine, on te voit toute la saison alors? Normalement oui, hein, toute la saison et j'espère qu'on va avoir de bons résultats et je pense que ça va aller. Alors pour en venir à ce début de week-end, donc ce début de compétition, comment ressens-tu la voiture? Comment est-ce que tu te places par rapport à la grille aujourd'hui?
On est venu beaucoup de fois avant forcément aussi pour régler la voiture parce qu'il fallait. Et aujourd'hui je pense qu'on a fait un petit step en avant. La voiture va bien, elle va vite. Et en plus avec les datas etc on s'améliore. Donc Benoît, Edouard et moi on est tous dans les mêmes temps et on est à 3-4 dixièmes de Tristan donc c'est top. Et je pense qu'on est tous bien réguliers et demain si on continue comme ça, un bon résultat, je pense qu'il y a moyen. Objectif avoué ou caché? Un peu des deux, mais je pense podium c'est l'objectif et si tout se déroule bien, peut-être la victoire, on verra, hein, mais en tout cas podium. Allez, on sera au pied du podium, si tu es là, lance-moi ta casquette. J'espère. Hein. Merci les Morlaix. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Tristan, quel en est-il de cette qualif de cet après-midi? Je pense qu'elle s'est bien passée, étant donné qu'on a fait le meilleur chrono. Bon, sur le jeu qualif, on a perdu de place. Hein. Je crois qu'on démarrera demain 9e à la fin du chapeau. Le plus important non, parce que ça ne conditionne pas le départ de la course, mais allez, au jeu des vrais qualifs, j'ai fait la pole. C'est ma première en Fun Cup et franchement j'en suis content, ça fait du bien. Je suis passé à 2 doigts l'année dernière au 25 heures par exemple. Zandvoort 3e, Zolder aussi. Ici voilà, je l'ai et ça fait quand même du bien, ça fait plaisir. Le petit jeu là, quand tu disais justement, on y a assisté, c'est assez sympa, mais malheureusement pour toi tu n'as pas réussi le jeu du dumper. Voilà, c'est un peu galère, il faut un petit peu s'habituer, ça articulé au milieu, c'est spécial, on n'a pas l'habitude, enfin moi j'avais jamais roulé avec ça. Voilà, c'était pas au top, mais normalement je suis là pour faire de la Fun Cup et rouler avec ça, pas du dumper, et quand j'étais dans la Fun Cup j'ai réussi à la faire aller vite, donc allez, je vais retenir que ça, et me concentrer, être focus à fond pour demain. La course on démarre à 9e, l'année dernière on a démarré encore plus loin que ça, on a réussi à revenir en tête, donc we will see, et pourquoi pas cette année quoi. Alors on va mettre en avant la sportivité de l'équipe parce que Benoît aurait pu faire le dumper comme il connaît ces machines-là. À mon avis, rien nous la main. Voilà, c'est encore une marque de respect, le côté fun de ne pas tirer avantage d'une situation ou l'autre que vous avez montré encore cet après-midi. Ouais, voilà, je pense que Torx et Compact Machinery, c'est pas secret, ils sont les nouveaux partenaires de la Fun Cup. Donc c'était une machine à lui, Noix Kernesson, la marque qu'il apporte. Donc naturellement on l'a pas mis, c'est pas lui qui allait aller faire le jeu parce que, pas que c'est trop facile, il y a des machinistes qui sont peut-être encore un peu plus forts que lui, mais dans la mesure du respect, de la logique, on l'a pas mis lui, et ce qui était totalement normal je trouve. Alors demain, qu'est-ce qui prend le départ? C'est encore une question à décider, il y a une option sur moi. Mais il y a aussi une option sur d'autres, donc c'est encore à décider, on va en parler ici en interne et puis on verra qui se retrouvera dans la bagnole demain matin pour le départ. Et Philippe qui est passé comme un sauvage. L'ambiance est toujours aussi bonne ici chez le Leader Racing. Je pense que champion du fair play, de l'ambiance et de la sportivité, ils ne seront pas derniers. Non voilà, à ce niveau-là je pense que ça va, il y a une bonne entente entre tout le monde, c'est très sportif, relativement sportif, voilà on se bat mais on fait... Très accueillant. On fait tous la course, donc voilà, après si jamais il faut quelque chose à manger, tout le monde est invité à boire la même chose, donc ouais non. Tout ce que tu viens de le résumer, tu l'as clairement dit et très justement dit, ouais, c'est l'esprit leader, ça c'est clair et net, il n'y a pas à dire. Et je les remercie pour ça parce qu'ils nous offrent quand même une voiture qui fonctionne, où il y a voilà, le matériel qu'il faut, l'air de rien, et c'est quand même pas rien, donc ça fait plaisir et merci à eux vraiment pour ça. Merci Tristan. Merci à toi.